Compris que donc l'humilité précède la gloire, que reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu est la base de toute réussite, et que l'orgueil qui est son contraire consiste à croire qu'on est ce qu'on n'est pas et à vouloir gérer sa vie comme si on était ce qu'on n'est pas, comme si on avait une capacité qu'on n'a pas. Vous commencez à vous rapprocher de ce qui permet d'avoir la foi, de ce qui permet de mourir à l'état d'esprit orgueilleux, rebelle, pécheur, pour naître de nouveau en humilité, en soumission, en dépendance de Dieu. Tous nos problèmes viennent de l'orgueil. Quand nous pensons que nous avons raison, que nous pensons qu'il faut être prêt à tout pour avoir ce qu'on veut, que Dieu nous le donne ou pas, nous sommes orgueilleux. Et c'est parce que nous sommes orgueilleux, par exemple, que quand nous avons des besoins, au lieu de les demander à Dieu simplement et de les recevoir, nous forçons, nous nous battons, nous nous querellons. Quand vous comprenez que sans Dieu, nous ne sommes rien, vous comprenez que nous avons besoin de Dieu plus que tout, avant tout. Vous cherchez à faire de Dieu et donc de sa parole, parce que la parole de Dieu est esprit. Je ne parle pas ici de Mao, je parle de Mao aussi B. Le B est esprit. Je parle de la parole qui est esprit, de la parole par laquelle tout a été fait. Je parle ici plus des incantations, de la voix de Dieu que des dires de Dieu. Je ne parle pas de la parole écrite de Dieu, je parle de la parole révélée de Dieu, qui peut être écrite, mais qui est d'abord l'esprit de Dieu vocalisé. Si vous voulez vous soumettre à Dieu, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu qui est Dieu, qui est esprit de Dieu. Comment le faire si on ne le connaît pas? Dieu dit, mon peuple périt, non pas faute de prière, mais faute de connaissance. Nous devons connaître Dieu, connaître la parole de Dieu. Autant on perd du temps à l'école, on prend des choses parfois utiles, parfois inutiles. Autant on éduque les enfants sur la morale, sur les règles sociales, les consorts. Autant celui qui veut réussir, celui qui veut mourir à sa vie de problème et naître à une nouvelle vie, doit décider, doit comprendre et décider que Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et qu'il faut s'y intéresser. Il faut la méditer dans votre Bible. Il faut la comprendre. Il faut l'accepter. Il ne s'agit pas de la comprendre seulement dans votre tête. Il s'agit de lui ouvrir votre cœur. Et quand vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu vous révèle Dieu. Vous révèle le caractère de Dieu. On dit enfant, quand vous ne connaissez pas quelqu'un avec ses principes, vous avez l'impression qu'il est compliqué. Beaucoup de gens ont l'impression que Dieu est compliqué, n'arrivent pas à marcher avec Dieu, à jouir de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu dans différentes religions qui disent parfois la vérité, mais parfois des bêtises. Mais peu de personnes se sont donné la peine d'étudier la parole de Dieu pour connaître Dieu, connaître son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses principes, ses modes opératoires, ses liens de cause à effet. Or, il faut les comprendre pour pouvoir marcher avec lui. Dieu est rationnel, il est pragmatique. Quand vous apprendrez à le connaître, vous marcherez facilement et victorieusement avec lui.